Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Béni sois-tu, Dieu vivant, béni sois-tu pour ton corps, béni sois-tu pour la coupe de l'alliance. Je suis le pain de vie qui vient à moi, n'aura plus faim, qui vient à... Écoutons les textes du 19e dimanche du temps ordinaire de l'année B, lu par Sœur Nadia Avognon NDA et le diacre Guillaume Doucevi SMA, commenté par le Père Victor Aziabli SMA. Première lecture
Lecture du premier livre des rois, chapitre 19, versets 4 à 8. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vient s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant: Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Puis, il s'étendit sur le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit: Lève-toi et mange. Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit: Lève-toi et mange, car il est long, le chemin qui te reste. Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia.
descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean, chapitre 6, les versets 41 à 51. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré: « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Il disait: « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant: Je suis descendu du ciel? » Jésus reprit la parole: « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes: ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle. Celui qui croit, moi je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis le pain de vie. Ce pain est celui qui descend du ciel, pour qu'on le mange et ne meure pas. Il y a certaines expériences pour lesquelles nous préférions mourir que de vivre. La mort devient une porte de sortie dans ce cas, surtout quand le silence de Dieu devient de plus en plus pesant, quand on sent être abandonné même de Dieu. Telle a été l'expérience d'Élie, qui n'en pouvait plus à cause de la persécution dont il faisait l'objet. Où est le Dieu des flammes, des feux, des tonnerres? Comment Dieu peut-il se taire devant tant d'injustice et de mal? Comment Dieu peut laisser faire grandir cette méchanceté de l'homme? Devant ce silence, la mort est souhaitée plus que tout. C'est dans cette situation angoissante qu'Élie lève sa prière vers Dieu. Maintenant, Seigneur, ça n'est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. 1 Roi 19, 4 à 8. Mais voilà que Dieu lui envoie son secours depuis le ciel. Élie mange le pain descendu du ciel, le pain des anges, il but et il s'endort. Une deuxième fois, il mangea, but et se mit en marche à la rencontre de Dieu jusqu'à l'Horeb. Frères et sœurs, nous ne mangeons pas le pain des anges pour nous rendormir au même endroit sans rien faire.
Quand l'horizon s'obscurcit devant nous et sur nos têtes, le pain descendu du ciel est mangé pour marcher jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu, en vue de nous reposer en lui, notre Dieu. Le pain des anges ou le pain descendu du ciel devient à cet effet le pain de la route, le pain pour la route. Le pain des anges nous donne cette force qui nous marque pour continuer notre mission prophétique. Ce pain nous fait découvrir le vrai visage de Dieu. Cette rencontre, après avoir mangé le pain des anges, nous pousse à imiter Dieu, car il est amour et nous a pardonné dans le Christ, renchérit Saint Paul. De même, nous devons être comme notre Père des cieux en aimant ceux qui nous persécutent. De la sorte, nous éviterons amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insultes qui attristent le Saint-Esprit de Dieu qui nous a marqués de son sceau en vue du jour de notre délivrance. Éphésiens chapitre 4, verset 30 jusqu'au chapitre 5, verset 2. On ne peut pas manger le pain des anges et avoir des comportements de païens en semant la division entre nous. On ne doit plus être des semeurs de troubles, des haineux et coléreux, ou encore récriminés comme les Juifs au temps de Jésus. Celui-ci n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Alors, comment peut-il dire maintenant, je suis descendu du ciel? Jean chapitre 6, verset 41 à 51. Nous croyons tout connaître, tout maîtriser et maîtriser les moindres détails. Mais cette connaissance peut être un frein pour nous si nous ne nous laissons pas instruire par Dieu, attirés par Dieu vers Jésus. Le pain descendu du ciel pour la vie du monde, offert en nourriture pour nous, est un remède contre la mort. Celui qui le mange avec dignité tue en lui les gènes de la corruptibilité du corps pour la vie en Dieu. Que faire pour avoir cette vie qui ne finit point? Croire en Dieu et en celui que Dieu a envoyé, le pain descendu du ciel, le Christ Jésus. Croire, c'est se laisser attirer par Dieu vers Jésus, le pain descendu du ciel, nourriture pour la route qui nous fait découvrir le vrai visage de Dieu en marchant jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Communion au corps du Christ pour avoir la force de continuer notre marche, notre pélégrination ici sur la terre, jusqu'au jour où nous le verrons face à face, maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.